Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Depuis dimanche dernier, nous sommes en train de parler de que faire après mon miracle. Que faire après mon miracle? Nous avions vu la dernière fois, quand tu reçois ton miracle ou quand tu vois quelqu'un recevoir son miracle, parce que c'est les deux cas, soit ça te concerne ou parce que tu as vu, tu verras que Dieu permet l'un ou l'autre. Et quand tu assistes à ça, il faut que tu proclames, que tu annonces, que tu dises ce que tu as vu, ce que tu as expérimenté. C'est la première attitude qu'il faut avoir, que ce soit un témoignage direct ou indirect. C'est pour ça que nous allons retourner dans notre test, l'histoire du paralytique. Qui est béni par l'histoire de ce paralytique? En Jean 5, ce paralytique qui était dans cet état depuis 38 ans, quasiment une carrière. Jésus est venu le sauver avant sa retraite. Jésus est venu le sauver juste avant la retraite. Et quand Jésus est passé, Jésus lui a juste dit, lève-toi et marche. Verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, que quelqu'un dise aussitôt. Pour te dire que toutes ces scènes se passent simultanément. Ce n'est pas que Jésus lui a dit lève-toi et marche, et puis Jésus est parti, puis 2 jours après, il s'est levé, il a marché. Non, Jésus lui dit lève-toi et marche, et il s'est levé instantanément. Donc au moment où il s'est levé, au moment où ces 38 années sont finies, Jésus était là. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus était là. Quelqu'un se dit non, si c'était moi, je vais m'accrocher. Maintenant que je peux me lever, je vais m'accrocher à ses pieds. Il va devoir me traîner. Je ne le lâcherai plus. S'il court, je vais courir derrière lui. Eh bien non, lui, il n'a pas fait ça. L'action de grâce, c'est un mot qu'il ne connaît pas. Mais ne le condamnons pas trop vite. C'est le cas de beaucoup de personnes à qui Dieu a fait quelque chose et qui ont oublié. Ils ont trouvé ça banal. Donc lui, 38 années de souffrance, d'humiliation, il se lève d'un bond. Déjà, le miracle habituel, c'est quoi? Quand il était à la piscine de Bethesda, à côté de la porte des brebis, que quelqu'un dise la porte des brebis. Cette localisation est très importante. Le miracle se passe à la porte des brebis, mais nous allons parler de la piscine d'abord. Il fallait qu'un ange agite la piscine. Il y a toute une procédure pour être guéri. L'ange doit agiter la piscine. Quelqu'un doit te prendre. Le premier qui tombe dedans est guéri. Bon, tout ça c'est trop compliqué. Lui, il est assis. Le miracle vient à lui. Alors que c'est lui qui doit aller vers la piscine miraculeuse, là, c'est le miracle qui vient à lui. Jésus vient et lui dit, lève-toi et marche. Mais cet homme n'a pas trouvé utile de demander son nom. La preuve, c'est qu'au verset 12, donc la première attitude à avoir, c'est quoi? C'est proclamer, c'est témoigner. La deuxième attitude que nous étions en train de voir, nous l'avions juste introduit, nous allons continuer dessus aujourd'hui, c'est que tu dois être connecté à la voix du berger, la voix du libérateur. Le libérateur, ce n'est pas un homme, c'est Jésus. La preuve que cet homme ne connaissait pas le libérateur, au verset 12, il lui demandait, donc les Juifs lui demandaient, et je vous disais que le fait de dire que les Juifs lui demandaient, ça n'a rien de péjoratif, puisque tous les acteurs de l'histoire sont tous juifs, à commencer par Jésus lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il lui demandait,
Mais quand on dit « il » ici, c'est particulièrement les pharisiens, le Sanhédrin, c'est-à-dire les chefs religieux. D'accord? Il lui demandait « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Et c'est quand même fort. Tu es libéré de 38 ans de captivité et tu ne sais pas qui c'est que la personne. Car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Mais maintenant qu'il sait marcher, il peut courir après, non? Et il peut lui dire, monsieur, comment vous vous appelez? Bon. À supposer qu'il n'a pas eu le temps, parce que Jésus est un sprinter. Est-ce que tu me suis? Donc, à peine il a fait le miracle, il a disparu dans la foule. Mais il y a une autre chose que l'aveugle, lui, a fait. Parce que l'aveugle, lui, même si Jésus le guérit, n'est pas capable de le pister dans la foule. Il y a une autre chose simple à faire. Mais c'est de demander à ceux qui étaient dans la foule qui cachait Jésus. Mais qui est cet homme? Ou bien, ce n'est pas logique. Qui est cet homme? Parce que l'aveugle, lui, ne voyait pas. Il entend du bruit et il dit, c'est quoi ce bruit? On dit, c'est le fils de David qui passe. Il dit quoi? Le fils de qui? De David. Et il s'est mis à crier dans n'importe quelle direction, puisque la voix se disperse à 360 degrés. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. On dit non, il n'est pas à gauche, il est à droite. Il dit, je m'en fous, il entend ma voix. Fils de David, où es-tu? Donc, cet homme n'avait pas d'excuse. Lui, il avait des yeux pour voir, il avait des pieds pour courir et il avait une bouche pour parler. Donc, il peut prendre le premier qu'il voit pour lui demander, mais c'est qui cet homme? Et il s'appelle comment? Il habite où? On dit qu'il est dans la foule. Donc, moi aussi, je suis la foule puisqu'il est quelque part dans la foule. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire que cet homme, pendant 38 ans, juif, vivant en Israël, ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. Parce que tout juif bien élevé sait qu'un jour viendra le Messie. Est-ce que tu me suis? Tout juif bien élevé dans la ville où il était, devait savoir que, à part l'ange qui agite l'eau, personne en Israël ne peut te dire « lève-toi et marche ». Sinon, depuis 38 ans, on l'aurait fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il n'a pas vécu ça. Donc, il doit savoir que c'est quelqu'un de spécial à qui il a affaire. Bien-aimé, cet homme n'a pas d'excuse. Toi aussi, tu n'as pas d'excuse. L'excuse de dire non, il est parti trop vite. J'étais de passage là-bas et Dieu m'a touché. J'étais juste de passage à l'église. J'habite, je ne sais pas quoi, Clermont-Ferrand, où j'habite, le sud. Je suis arrivé et puis j'ai entendu un témoignage que quelqu'un a été guéri. Mais il dit non, je suis juste de passage. Je ne peux pas, je ne suis pas de la ville, ce n'est pas ma ville. Certains disent non, je ne comprends pas. Oui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, mais moi je ne comprends pas. Et puis vous savez, moi je me méfie de ces choses. Ce n'est pas ma culture, ce n'est pas mon éducation. Je n'ai pas été élevé dans ces choses-là. Moi, je suis traditionnaliste. Tu vois, on va à l'église, on prie, ainsi de suite. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Certains d'autres disent encore, moi, je vois, c'est Jésus, mais mes parents ne veulent pas. Ou si je ramène ça à la maison, ça va me créer des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit non, il y a trop de raisons. D'autres encore disent, avant j'étais malade, maintenant je suis guéri. Pourquoi je vais le suivre? Il faut que je vaque à mes activités. Il m'a donné des pieds maintenant. Il faut que j'aille. Ça fait 30 ans, je n'ai pas dit bonjour à ma mère.
Je vais courir, aller dire, maman, regarde, je suis en train de marcher. Cet homme était sous un joug. Puisqu'au verset 14, Jésus lui dit, va, tu as été guéri, ne pêche plus. Donc il péchait avant. Donc il était sous un joug. Il était sous le poids, il était esclave du péché. Jésus l'a libéré de ce poids. Il était sous le joug des pharisiens, des sadducéens, des chefs religieux. Puisqu'ils l'ont vu depuis 38 ans là. Est-ce qu'un lui a dit, est-ce qu'un des pharisiens est venu le voir pour lui dire, mon frère, j'ai l'impression que toi tu n'as personne, hein? Pour lui dire, je m'engage personnellement, hein? La prochaine fois que l'ange va venir, et puis comme je suis chef religieux, les anges passent chez nous d'abord. Nous on voit en esprit, tu vois, non? Donc on les voit venir. Donc j'ai une longueur d'avance sur les gens de la famille de ton voisin. Donc quand je le verrai, je m'engage personnellement à venir te prendre et à te mettre dans la piscine. Est-ce que l'un d'entre eux est venu lui dire ça en 38 années? Non, pose la question à ton frère, à ta soeur, dis-lui, est-ce que toi tu connais quelqu'un? Demande-lui si quelqu'un a fait pour toi ce que Jésus a fait. Jésus, lui, a vu sa détresse. Jésus a vu son état. Il a eu compassion de lui, comme il a eu compassion de toi. Dans ton état, il est venu jusqu'à toi. Il a conduit tes pas. Il a amené quelqu'un pour t'annoncer l'évangile. Est-ce que tes amis ont fait ça pour toi en 38 ans? Est-ce que ton père et ta mère ont fait pour toi cela en 38 ans? Non. Est-ce que les circonstances ont fait ça pour toi en 38 ans? Non. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Jésus a fait pour cet homme ce que personne n'a jamais fait. Il n'a pas eu honte de lui. Jésus connaissait tout ça. Il savait que cet homme n'était pas reconnaissant. D'ailleurs, quand on lui a demandé, que veux-tu te lever? Il a fait tout un discours à la nation. Mais Jésus n'a pas tenu compte de cette réalité. Jésus a tenu compte de sa compassion. Il lui a dit, malgré tout son discours, son blablabla d'avant, il lui dit, lève-toi et marche. Donc, comment tu peux prendre maintenant ces personnes comme prétexte? Comment tu peux prendre ces situations comme prétexte? Toi qui as été affranchi du péché, toi qui as été affranchi de la maladie. Regarde, cet homme, non, il est retourné à l'esclavage duquel Jésus l'avait délivré. C'est pour ça que quand Jésus l'a cherché, Jésus lui le connaissait. Tu imagines, Jésus l'a vu pour la première fois, humainement parlant, lui a dit lève-toi et marche dans la foule. Donc ça veut dire que c'est une scène qui n'a pas duré une demi-heure, quoi. Il lui a posé une question. La Bible nous rapporte que 2 dialogues. Il lui a posé une question, il n'a pas répondu. Dès qu'il a fini, Jésus a dit lève-toi et marche. Il s'est levé, il est marché et la Bible nous dit Jésus est parti. Donc son histoire durait peut-être 1 minute ou 1 minute 30. Mais Jésus, lui, était capable de le reconnaître des jours après. Et de le chercher plus au même endroit. Puisqu'il s'est levé, il marche maintenant, il n'est plus au même endroit. Il se promenait. Jésus l'a repéré là où il était, l'a reconnu pour lui dire, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quel intérêt! Quel amour! Quel intérêt pour cette personne! C'est pour ça que quelqu'un se dit, non, moi,
La première fois, c'est quelqu'un qui m'avait invité, où j'étais en train de zapper sur YouTube, et puis je suis tombé sur un message de pasteur Yvan. Puis, j'ai entendu une parole, ça m'a touché. Bon, je me suis dit, bon. Et puis, certains disent même, j'ai été guéri. Et puis, il zappe. Il était sur Netflix avant, par hasard, selon lui. Mais Dieu a conduit ses pas sur YouTube. Il a écouté un bout du message, 10 minutes. Il a été touché, guéri. Puis, il dit non. Il parle trop, il fait trop de bruit. Il est retourné sur Netflix. Parce qu'il dit, avant, il ne voyait pas bien. Ou il avait mal à la tête. Donc, il ne suivait pas bien le film. Maintenant qu'il a retrouvé le calme et la tranquillité dans son esprit, il est retourné suivre Netflix en disant, bon, la vie reprend son cours. Quelqu'un était stérile, il dit, ah, c'est à cause de ça que mon copain voulait me quitter. Maintenant que j'ai été guéri, on va pouvoir faire nos affaires en dehors du mariage. Je suis plus performante et plus... Ma cote a augmenté sur le marché du... Est-ce que quelqu'un me suit? Dit, avant, je ne marchais pas. Les vendredis soirs, les gens allaient en boîte. Mais moi, je ne pouvais pas, j'avais mal à la... Surtout, c'est le vendredi soir que ça prend. Maintenant, j'ai récupéré ma jambe. Ils vont voir le coupé décalé, là. Hey. Avant, j'arrivais à couper, mais je ne décalais pas. Est-ce que tu me suis? Maintenant, je vais... Hey. J'ai récupéré. Quelqu'un a été délivré de son humiliation. Il dit, maintenant, ils vont voir, je vais devenir le chef. Le chef veut montrer à quiconque qu'il est. Quand il veut servir, il dit non, si je ne suis pas la tête, il faut qu'on me voie ainsi de suite. Toi qui as été délivré, c'est ça? Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire à ce monsieur. Donc Jésus est venu lui dire, non seulement tu ne proclames pas ce que j'ai fait pour toi, mais la deuxième chose qui te manque, c'est que tu ne connais pas l'homme du miracle. L'homme du miracle. Il dit, tu ne le connais pas, tu n'es pas connecté à moi. C'est moi qui t'ai reconnu la première fois. Je t'ai dit, lève-toi et marche. Je suis parti. C'est moi qui te reconnais la deuxième fois. Tu n'es même pas capable de donner mon nom. Bien-aimé, tu n'entends pas ce que tu entends, tu n'es pas ici, ou tu n'es pas au loin, celui qui va entendre ça sur YouTube, ce n'est pas toi qui as choisi d'écouter. C'est Jésus qui est venu jusqu'à toi là où tu es. Il a vu ton état, il le sait. Mais il vient et il te dit, veux-tu? Certains se disent, non, comme il est venu la première fois, il est venu une deuxième fois, non? Il reviendra. Non, Jésus est venu la deuxième fois pour lui donner un avertissement. Il ne reviendra pas toujours. Donc, prends au sérieux le premier ou le deuxième. Pour quelqu'un, c'est le deuxième avertissement. Pour quelqu'un d'autre, c'est le premier avertissement. Prends au sérieux ce que Dieu dit. Il ne visite pas toujours. Il donne l'occasion. Jésus lui a dit la première fois, lève-toi et marche. La deuxième fois, il revient et dit, connecte-toi, ne pêche plus. Ne pêche plus. C'est-à-dire, tu as une vie à vivre. Tu as un travail qui t'attend. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as un travail qui t'attend. Un travail qui t'attend. Jean 6, le verset 26 et 27. Ceux-là aussi ont vécu un miracle. La multiplication des pains. Ici, c'est un paralytique. Eux, c'était la multiplication des pains. Ils sont revenus chercher Jésus, chercher l'homme, mais pas dans ce qu'il était, pour ce qu'il peut leur faire. Jésus leur dit, au verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle,
et que le Fils de l'homme vous donnera. Le Fils de l'homme vous donnera. Jésus est revenu donner quelque chose à cet homme. Il dit, je reviendrai, je te donnerai. Il dit, connecte-toi. Et il te dit, tu as un travail. Donc tout ce qui va se passer après le miracle est un travail. C'est le fruit d'un travail. La visitation est passive. Il était assis. Est-ce que quelqu'un me suit? Il était assis. Jésus est venu le voir. Quand Jésus te voit, quand Jésus te parle, quand Jésus te touche, quand Jésus touche quelqu'un à côté de toi et que tu assistes à ça, il est en train de te dire que la première phase est passive, mais la deuxième phase est active. Tu dois travailler. Tu dois travailler non pour des objectifs à court terme, c'est-à-dire c'est le guérisseur. Donc, comme tu as guéri mon pied, guéris maintenant ma main, comme tu as guéri ma stérilité, sauve mon foyer, ainsi de suite. Il dit non, c'est pas pour ça. Comme tu étais dépressif, maintenant tu es en joie, donc tu dis, ah Jésus, comme tu donnes la joie, donne-moi aussi la paix, donne-moi aussi l'argent, donne-moi la tranquillité. Il dit non, c'est pas ça. Ne travaille pas pour la nourriture qui périt, mais travaille pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc, cette nourriture a une source. Si tu ne la tiens pas du Fils de l'homme, ce n'est pas la bonne nourriture. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel est ce travail? Qu'est-ce que Jésus demande à cet homme? Qu'est-ce qu'il veut produire en cet homme? Vous savez, Dieu veut produire en cet homme quelque chose avec laquelle il va dorénavant vivre. Il ne voulait pas juste le guérir de sa paralysie, il veut qu'il ait une nouvelle vie. Si tu crois cela, dis-moi Amen. Quand Jésus te visite, c'est pour que tu aies une nouvelle vie. Jésus dit dans Jean 10, que je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Point. Non, pas point, virgule. La vie en abondance. Jésus est venu pour que tu aies un miracle. Pas tout, virgule, mais des miracles en abondance. Jésus est venu te communiquer une vie. Jésus ne vient pas pour te communiquer un miracle ou un discours qui va réjouir ton cœur. Non, il vient communiquer une vie. Mais cet homme ne l'a pas compris. Il croyait que Jésus est venu lui communiquer la capacité de se mouvoir. Non, Jésus dit non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour bien plus que ce que tu peux imaginer. Des gens viennent à Jésus juste pour le mariage. Des gens viennent à Jésus parce qu'ils sont poursuivis. Il dit non, je ne suis pas venu pour ça. Ça, c'est la moindre des choses. Il dit, voilà les signes qui accompagneront. Et il dit, Matthieu 6,33, que ces choses vous accompagneront. C'est pas, ce qui t'accompagne, ce n'est pas ce qui est devant toi, ce n'est pas ce que tu dois poursuivre. C'est toi qui marches et les choses sont derrière toi. Toi, tu ne vas pas te mettre à poursuivre ce qui doit être derrière toi. Si tu poursuis ce qui doit être derrière toi, ça veut dire quoi? Tu recules. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu poursuis les richesses, tu es en voie de sous-développement. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu recules, tu es en train de regresser. On dit que c'est ces choses qui doivent te suivre. Si tu es là juste pour poursuivre la paix dans le cœur, hein, pas dans la vie, que dans le cœur, tu es en train de regresser. On dit que ces choses t'accompagneront. Donc devant toi, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui va te servir à vivre tous les jours. Hébreux 10, 38. La Bible te dit mon juste. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Est-ce que cet homme était justifié? Oui, puisque ses péchés lui ont été pardonnés. Donc c'est qu'il est déclaré juste devant Dieu. Et il est devenu juste. Donc quand on est déclaré juste, qu'est-ce qui te reste à faire? Vivre par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Vivre par la foi. Jésus dit,
mon gars, il est revenu le voir pour lui dire, au verset 14, il est revenu lui dire, va, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il dit ne pêche plus, c'est-à-dire vis maintenant par la foi, vis par la foi, vis par la foi, vis par la foi. Autrement dit, le miracle que je viens de produire chez toi doit t'amener à vivre par la foi. Ce que tu as expérimenté doit t'amener à vivre par la foi. Ce que tu as entendu de tes oreilles, qui n'est pas ton histoire, ce que tu as vu chez quelqu'un, doit t'amener à vivre par la foi. Le fait que tu sois sorti de la dépression doit t'amener à vivre par la foi. Quand tu as été délivré des règles douloureuses, ça doit t'amener à vivre par la foi. Quand tu as été sorti des céphalées chroniques, ça doit t'amener à vivre par la foi. Quand tu étais débauché et que maintenant tu vis dans la sainteté, ça doit t'amener à vivre par la foi. Quand ton histoire est différente de l'histoire de ta famille, parce que des forteresses ont été renversées, ça doit t'amener à vivre par la foi. Quand tu entendais des voix et que ces voix se sont tues, ça doit booster ta foi. Tu dois dire, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. La foi de l'aveugle a été boostée parce qu'il a entendu le bruit de la foule. Il a entendu les témoignages. Il dit, il y a des guérisons ici, il y a des guérisons là. Il dit, fils de David, ne m'oublie pas. J'ai la foi. Je veux voir quelque chose se produire. J'ai quelque chose se produire. Parce que tu es sur le point d'agir. Ça doit produire la foi. Ça doit produire la foi. Ça doit produire la foi. Qu'est-ce que la foi? Comment elle est produite ici? Tu sais, ce que tu vois, Dieu te fait une démonstration pratique pour que tu aies la foi. Certains, ils sont simplement rentrés ici et tu as senti quelque chose de bizarre. Un jour, on avait invité un monsieur qui n'est pas du tout chrétien et qui doit même être dans d'autres clubs. Et il était rentré. C'est un monsieur important. La présence de Dieu l'a saisi à tel point qu'il a littéralement fui. C'est un papa, hein? Il pleurait. Il dit, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Il dit, il y a quelque chose ici. Ça doit produire en toi la foi. Parce que si c'est la fraîcheur, ce n'est pas la première fois. Il est né en Europe, il a déjà traversé des hivers. Est-ce que tu me vois? Donc, ce n'est pas la baisse de la température qui fait que... Sinon, ceux qui sont au pôle, ils doivent avoir une foi alors là. Ou ceux qui sont sous l'équateur doivent avoir à cause des variations de température, de l'humidité, tout ça. Ce n'est pas ça. Donc, Dieu te fait faire une expérience pour te montrer que ce n'est pas l'agitation de la piscine qui guérit. Ce n'est pas le fait d'avoir quelqu'un qui guérit. Ce n'est pas parce que tu as jeûné et prié. Ce matin, d'ailleurs, Pasteur Yvan disait, mais il y a des gens qui n'ont même pas jeûné, qui sont guéris pendant les 21 jours. Ce monsieur n'a rien demandé, il était là, assis, attendant que quelqu'un vienne. Jésus est venu. Dieu te montre le surnaturel. Regarde l'exemple de Philippe. Que Dieu touche ton cœur, te parle et te dise que de façon directe ou indirecte, comprends que la foi doit naître en toi. C'est l'exemple de Philippe. Jean 1, le verset 48 à 50. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Pardon, c'est l'exemple de Nathanaël. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Parce que André a déjà dit à Nathanaël, nous avons vu quelqu'un, ne serait-ce pas le Messie. Nathanaël ne croyait pas.
Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il n'y avait pas de caméra de surveillance à l'époque. On est à l'an 0. Jésus se tient ici. Il voit Nathanaël et il lui dit, quand tu étais sous l'arbre quelque part, là, je t'avais vu. Le surnaturel. C'est-à-dire, tu arrives. Et tu dis, mais on raconte ma vie. On t'a vu sous l'arbre. Est-ce que quelqu'un me suit? On t'a vu sous l'arbre. Il dit, mais tu m'as vu sous l'arbre. Nathanaël lui répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Autrement dit, de cette information, il en déduit que Jésus est un homme spirituel, que Jésus est l'envoyé de Dieu. Simplement, et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Est-ce que quelqu'un voit la transformation? Il a assisté à une chose et il a cru. Jésus lui dit, c'est juste ça que tu as vu. Que quelqu'un me dise, c'est juste ça que j'ai vu. Prépare-toi à la deuxième partie du verset. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Oh, répète à toi-même, je verrai de plus grandes choses. Je verrai de plus grandes choses. Tu n'as vu que ça. Et tu crois déjà. Il dit, juste parce que je t'ai vu sous l'arbre, juste parce que je t'ai guéri de ta cheville, et juste parce que je t'ai guéri de ton fibrome, juste parce que tu as compris comment... Il dit, c'est que ça que tu as vu. Et tu as la foi. Oh, il dit, oh, tu n'as encore rien vu. Il dit, c'est déjà bien, tu n'as encore rien vu. C'est parce que je t'ai vu pendant... Tu t'es levé après 38 ans. C'est juste pour ça que tu dois croire. Il dit, oh, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Donc la foi vient de quoi? La foi, ce n'est pas une opinion. La foi, ce n'est pas de l'auto-persuasion. Disant, je crois, je crois. Tu te lèves le matin, assis sur ton lit. Je crois, je crois, je crois. Je crois, tu te lèves, non. Va prendre ton petit déjeuner, c'est mieux. Ce n'est pas de l'auto-persuasion. Ce n'est pas un sentiment. Là, je prêche ici, là. Je n'ai pas la chair de poule. Tu vois, non? Je ne sens pas une présence. Mais je sais que Dieu est là. Je suis plus convaincu de ça que le fait de te voir. Je crois plus à la présence de Dieu que te toucher, me dire tu es là. Est-ce que quelqu'un me suit? Je crois plus à cette réalité que ce que je vois, que ce que je touche. Hébreux 11, verset 1 nous dit, qu'est-ce que la foi? Que quelqu'un me dise, qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Nous sommes dans la version parole vivante. C'est la manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est être certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Dans l'exemple de ce paralytique, comment nous pouvons appliquer cette définition? Comment Jésus s'attendait à ce que cette définition s'applique? La Bible te dit, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Ça fait 38 ans que tu étais dans cet état. Soyons un peu scientifiques, on va aller au laboratoire, faire de l'expérimentation. 38 ans posé à la même position, ne pouvant se déplacer sans l'aide
d'autrui, d'un tiers. Les saisons n'ont pas changé en Israël. Le temple n'a pas été reconstruit. Les malades qui étaient là à côté, c'est les mêmes. La même piscine a été retrouvée dans les fouilles archéologiques. Je peux vous montrer la photo. La piscine de Bethesda existe. Donc, tout ça existe. S'il y a un nouveau phénomène qui se produit, c'est qu'un paramètre a changé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec ça. Qu'est-ce qui a changé? Si ce n'est pas la prière, puisque je crois que depuis 38 ans, qui est d'accord avec moi qu'il a un peu prié quand même? Un peu, pas beaucoup, mais au moins une fois. En 38 ans, il a prié en disant, Seigneur, aide-moi quand même à me lever. Mais en 38 ans, ça ne s'est pas produit. Donc tous les fondamentaux étaient les mêmes. Mais tout à coup, un homme est passé. Depuis qu'il est né, plus 38 ans de paralysie, personne ne lui a jamais dit « Lève-toi et marche ». Un homme passe et lui dit « Lève-toi et marche ». Et la Bible nous dit instantanément, pas 2 jours après, instantanément, il s'est levé. S'il faut être rigoureux intellectuellement, il y a un lien de cause à effet entre lève-toi et marche et le fait de se lever. Vrai ou faux? Si tu crois cela, fais-moi un signe de la main. Il y a un lien de cause à effet. Donc, il est en train de vivre quoi? Hébreux 11, 1. Il est en train de vivre une réalité. Est-ce que tu me suis? Parce que se lever, ce n'est pas de la théorie. En tout cas, si pour toi c'est de la théorie, pour lui, ce n'est pas de la théorie. C'est une réalité. C'est du pratico-pratique qui doit être relié à une explication qu'on ne voit pas. Quand il était petit, sa mère a sans doute, on va l'appeler comment? Donnez-moi un prénom. Alfonso. Ça vous va? Sa mère a déjà... Avant qu'on ne constate qu'il est paralysé, quand tous les enfants de son âge marchaient, sa mère a déjà dû lui dire, Alfonso, allez, debout, marche un peu, marche. Et lui, il traînait. Est-ce que tu me suis? Donc, un homme lui a déjà dit, lève-toi et marche. Ça n'a pas eu d'effet. Donc, ce n'est pas la phrase, lève-toi et marche, qui a changé quelque chose. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que derrière la phrase « lève-toi et marche », il s'est produit une réalité qu'on ne voit pas. La foi, c'est de relier ce qui se passe avec ce qu'on ne voit pas. Le fait que tu sois convaincu de péché, ce n'est pas la première fois que tu entends parler de Jésus. Ça veut dire qu'il y a une réalité que tu ne vois pas. C'est une réalité, ça se passe, ça se produit. Le fait de te mettre à pleurer comme ça, tu ne sais pas pourquoi tu es en train de pleurer et que tu n'es pas fou, ça tu en es convaincu. Et que d'habitude tu ne pleures pas, ça veut dire qu'il y a une réalité qu'on ne voit pas, mais qui est en train de se manifester. Le fait de sortir de la dépression alors que tu as vu le psychologue, tu as pris l'antidépresseur, tu as fait cela, et tu marches toujours comme ça. Et puis un jour, tu rentres dans une présence, tu arrives à un endroit, quelqu'un prie pour toi, tu entends une parole, et puis tout à coup, la vie rentre en toi. Ça veut dire que tu es en train d'assister à une réalité qu'on ne voit pas. Une réalité qu'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un reçoit la parole de Dieu? Le fait que tu sois guéri, c'est une réalité qu'on ne voit pas. Le fait que tu sois tout à coup convaincu que je dois mettre ma vie en ordre, comme le Saint-Esprit qu'on a invité au début là est en train de te dire, tu vois, il dit, tu entends, c'est une réalité que tu ne vois pas.
Ce que tu ressens est une réalité que tu ne vois pas. La conviction que tu ressens est une réalité que tu ne vois pas. C'est ça la foi. C'est relier le naturel au spirituel. C'est pour ça qu'Hébreux 11, le verset 3, complète la définition. Si tu me suis, dis-moi Amen. Regarde ce que la Bible te dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, donc la réalité, a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Qu'est-ce qui l'a guéri? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui agit en toi? C'est la parole de Dieu. Celle qui est vivante, opérante, pénétrante, agissante. C'est cette parole. C'est cette parole de Jésus qui lui a dit, lève-toi et marche. Ce n'est que cette parole qui a produit ce résultat. Pour que tu sois conscient, c'est pour ça que la foi, c'est de reconnaître. C'est de reconnaître que mon miracle ne tient pas sa source du naturel. Que le témoignage de mon frère, de ma soeur, ne tient pas sa source du naturel. Ce n'est pas un médicament qu'on lui a donné. Ce n'est pas une parole d'homme qu'on lui a communiqué. Ce n'est pas parce qu'on lui a tapé dans le dos. Ce n'est pas les changements aléatoires qui ont conduit à ça. C'est le fruit de ce qui n'est pas visible. Et ce qui n'est pas visible, c'est la parole de Dieu. Donc cet homme, pour lui, il s'est levé, il a marché, et il n'a jamais fait le lien entre lève-toi et marche et sa vie. Il n'a jamais fait le lien entre l'homme, Jésus, et son miracle. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça son problème. Jésus veut, la base de ton travail, que tu établisses le lien entre ce qui arrive et lui. Si tu n'établis pas ce lien, tu n'as aucun intérêt à le suivre. S'il n'y a pas de lien, vous voyez, comme il n'a pas établi de lien, Jésus est parti, il dit, et puis encore, il n'a qu'à partir. Il est allé à gauche, moi je vais à droite. C'est quoi le problème? Comme quelqu'un n'établit pas le lien, c'est pour ça qu'il a été touché, il dit, j'ai donné ma vie à Christ. Mais quand les copains sont revenus, comme il n'y a pas de lien entre sa vie et Jésus, donc Jésus égale les copains, égale la vie, égale ses préoccupations. Il n'y a pas de lien. Si tu n'établis pas de lien, tout sera comparable à Jésus. Bon, je viens à l'église, bon, j'ai ma vie, j'ai des choses à faire, ainsi de suite. Mais si tu établis le lien, tout de suite tu te dis, il y a les autres et il y a lui. On ne peut pas les comparer. Normalement, après 38 ans, même sa mère, elle va dire, maman, 38 ans, tu n'as jamais rien pu faire pour moi. Même si sa mère lui dit, si tu reviens, si tu suis ce Jésus, si tu reviens à la maison, je te renie, il dit, ah, renie-moi. Bon, de toute façon, à 38 ans, tu n'as rien pu faire pour moi. Ah, je vais suivre celui qui m'a sauvé. Quand les copains t'appellent pour dire, bon, on va retourner, tu le dis. Quand je déprimais la nuit, là, après tu étais là. Dis, il m'a sauvé. Eh bien, je le suivrai. Ah, je le suivrai. Parce que ce qu'il a fait pour moi, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Celui par qui la parole est sortie. Non, je ne peux pas le mettre de côté pour toi. Quand les préoccupations viennent, tu l'as dit préoccupation. Quand je souffrais ici, là, est-ce que tu étais là? La préoccupation va dire, donc tu dis, va-t'en. Je suis avec Jésus. C'est la priorité de ma vie. Quand les gens quittent Jésus qui les a sauvés pour suivre une personne, j'ai dit, la personne était là. Tu imagines cet homme? Il est retourné chez qui? Chez les pharisiens. Quand Jésus l'a revu,
le premier épisode, Jésus est parti, il ne connaissait pas son nom. Quand Jésus l'a revu, il n'a pas changé. Hein? Cette fois-ci, il n'a pas dit, oh, au fait, Jésus, quel est ton nom? Où est-ce que tu habites? Comment ferais-je pour te suivre? La seule chose qui le préoccupait, c'est de savoir son nom pour aller répondre à ceux qui ne lui ont rien fait. Donc, qui le contrôlait? L'ancien joug. Est-ce que quelqu'un me suit? L'ancienne vie. C'est ça qui le contrôle. Puisque on est esclave, trouvez-moi le verset. On est esclave de celui à qui on obéit. Pourquoi je dis qu'il n'est pas sorti de l'esclavage? Parce qu'il obéissait à qui? Aux pharisiens. Il dit, il faut absolument que je rapporte leur nom, son nom aux pharisiens, parce que ces gens-là, ils sont méchants. Hein? Ils peuvent me faire ci, ils peuvent me faire ça. Ah non, je serai mal vu, hein? Mal vu. Dit mal vu en marchant. Quand il était accroupi, paralysé, il était mieux vu, selon lui. Donc maintenant, il dit, ah non, non, mon image quand même. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Si je les quitte comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non. Donc, Jésus, tu t'appelles comment? Comment déjà? Les gens viennent, ils posent des questions juste pour aller répondre à leurs copains, leurs copines, les membres de leur famille qui lui ont dit, mais ce Jésus-là, pourquoi tu le suis? Même dit, ah bon? Ah, je ne sais pas trop. J'y vais, mais je ne sais pas trop. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de témoignage, quoi. Hein? Je ne sais pas. Parce que tu as toujours quelque chose à répondre, hein? Quand on te demande pourquoi tu suis Jésus. Ce qu'il a fait pour toi. On ne te demande pas de faire la théologie, de dire qu'il est né en telle année, il est mort en telle année, voilà ses frères et sœurs, ses cousins. Non, on dit, va dire ce qu'il a fait pour toi. Donc, comme l'aveugle, on lui demande, et il dit, écoutez, moi, tout ce que je sais, avant, je ne voyais pas, maintenant, je vois. Il est bon, il est méchant, ça, je ne sais pas, mais je sais qu'il s'appelle Jésus. Avant, je ne voyais pas, maintenant, je vois. On lui demande, mais pourquoi il te guérit le sabbat? Il dit, mon frère, pour moi qui étais aveugle, voir samedi ou dimanche, c'est la même chose. Je bénis son nom de ce qu'il est venu me voir le samedi. Si ça ne te plaît pas, il s'appelle Jésus. Tu vois, Jésus va demander d'après lui. On a demandé aux parents, pourquoi vous avez... Il dit, mon fils parle. Il dit, mon fils parle, demandez-lui. Il va vous raconter ce que Jésus a fait pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois relier. Tu ne retournes pas aux jours anciens. Autrement dit, on est esclave de celui à qui on obéit. Romains 6,16. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort. Vous comprenez pourquoi Jésus lui dit, si tu ne me suis pas, ton état sera pire. Je t'ai sorti de la mort, tu vas retourner à la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, si tu dois obéir, donc ça veut dire que tu dois avoir un maître. Tu dois avoir une nouvelle voix. Avant, il n'avait pas la voix de Jésus qui lui disait « Lève-toi et marche ». Il n'avait qu'une seule voix qui le conduisait tout droit à la mort. La preuve, c'est que Jésus l'a récupéré de la mort. Est-ce que tu me suis? Donc, Jésus est en train de dire, connaître un homme après le miracle, c'est que tu dois prendre conscience d'une nouvelle voix. La voix du bon berger. La voix du bon berger. Quand tu sors, quand tu entends un miracle, quand tu vis un miracle, sois conscient qu'il y a derrière forcément une nouvelle voix qui sort de la foule des voix, parce qu'il y a une multitude de voix. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une multitude de voix. Mais entendre des voix, ce n'est pas un problème. Romains 6,16 nous dit quoi? Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir. Donc tu deviens esclave à quel moment? Quand tu obéis.
Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire qu'il y a un gap entre ta position, c'est-à-dire il y a un fossé entre ta position où tu entends, est-ce que quelqu'un me suit? Où tu entends la voix des pharisiens qui te disent non, reviens dans ta situation antérieure. Ce qui t'arrive n'est pas juste. Tu deviens trop religieux. Tu es allé là une fois, un petit miracle t'est arrivé, qui sait? Déjà le processus, la douleur a commencé à baisser déjà. C'était presque fini. Quand tu es arrivé, c'est fini à cet endroit. Et puis toi, tu crois que... Ainsi de suite. Tu ne te rappelles pas que tu as vu le médecin en milieu de semaine et que c'est lui. Même si c'est le médicament qui t'a guéri, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il te dit, non, mais tu sais, c'est parce qu'ils ont bien chanté ce jour-là que ta psychologie a changé et que voilà, c'est l'émotion du moment, ainsi de suite. Non, ça c'est des voix. Que quelqu'un me dise, c'est des voix que j'entends. Quand tu entends des voix, tu n'es pas encore esclave. Est-ce que tu me suis? Tu n'es pas encore esclave. Quand la famille te menace, c'est des voix. Tu n'es pas esclave. L'apôtre Paul dit quoi? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un, donc ici tu entends des voix, l'esclavage c'est là-bas. Le lien entre là où tu es, où tu entends des voix, et l'esclavage, au milieu il y a l'obéissance. Donc, de la multitude des voix, tu vas avoir le choix entre la voix des pharisiens qui dit c'est pas juste que tu sois guéri le samedi. C'est qui cet homme? Ce qui arrive n'est pas normal. Nous avons nos lois. Oh, tu as déjà été paralysé 38 ans. La 39e année, qu'est-ce que ça va faire? Que quelqu'un dise je refuse. Il faut dire aux pharisiens, c'est toi qui étais à ma place. Pourquoi je vais avoir une année de plus? Je sors maintenant. Hey, je sors maintenant. Donc maintenant cet homme, il avait le choix. La première fois, Jésus ne lui a pas parlé, mais il a vu. Comme Nathanaël. Est-ce que tu me suis? Le fait de voir suffit pour que tu aies la foi. Suffit. C'est pour ça que dans Romains 1, la Bible nous dit que l'existence de Dieu ne se démontre pas. Dieu dit, ouvre les yeux, vois la nature, vois les montagnes, vois la mer, vois les choses. Si tu dis que tu es athée, ça fait ton problème. Il dit, moi je t'attends au tribunal. Si après avoir vu tout ça, tu me dis que c'est l'effet du hasard, que la mer bouge, que tu vis, que tu respires, il dit, dis-le. On se retrouvera, je vais t'expliquer. Donc ça veut dire que quand tu ouvres les yeux, c'est largement suffisant pour voir que non. Ça ne peut pas être l'effet du hasard. Il y a forcément quelqu'un derrière. Un jour, quelqu'un m'a dit que c'est le hasard. Je lui ai dit, mon frère, entre intellectuels, si tu mets un amas de fer ici, est-ce que tu peux revenir 10 000 ans après et dire que ça s'est transformé en voiture? Il me dit, bien sûr que non. Je dis, mais comment un système peut fonctionner comme ça? Et tu dis que c'est l'effet du hasard. Dis, soyons sérieux. Dis à ton voisin, soyons sérieux. Donc, le fait il a vu le miracle. Est-ce que tu me suis? Il a vu le miracle. Il n'a pas compris le miracle. Il n'a pas eu la foi. Jésus est venu maintenant. Jésus dit maintenant, je vais te parler. C'est pour ça que quelqu'un a vu. Quelqu'un a expérimenté. Mais maintenant, Jésus te parle. Jésus est venu lui parler. Pourquoi il lui parle? Parce que la deuxième façon d'avoir la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas n'importe quelle parole. Les paroles de tes amis ne te donneront jamais la foi. L'automotivation, c'est tes propres paroles. Ça ne produira jamais la foi. La parole de Christ. Ce que Christ dit, ce qui concerne Christ, ce qui sort de la bouche de Christ, ce que Christ enseigne, produira en toi la foi.
Donc, il y a différents types de voix que tu vas entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Différents types de voix que tu vas entendre. Mais pour se connecter à Jésus, tu dois te connecter à la voix du bon berger. Dans la foule de voix, entendre que les amis te sollicitent, que la vie te sollicite, que les situations te sollicitent, ce n'est pas là le problème. Tu deviendras esclave le jour où tu obéis à une de ces voix. Est-ce qu'on est ensemble? Tu deviendrais esclave. Quelles sont les différentes voix qu'on peut entendre? On peut entendre la voix de l'argent, des biens matériels, la voix du confort. Tu peux entendre la voix des plaisirs de ce monde. C'est des voix. Est-ce que ça parle ou pas? Je te dis, mais tu es jeune, il faut vivre. Ou tu es un peu plus âgé, ça c'est pour les jeunes. Il y a d'autres préoccupations dans la vie. Si tu fais ça, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est des voix. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce paralytique a entendu des voix. Avant que les pharisiens ne le voient, il a entendu une voix. Puisqu'il obéissait à une voix, il n'a pas suivi Jésus. Donc il y a une voix qui lui a dit, maintenant que tu es guéri, c'est plus la peine, rentre chez toi. C'est une voix. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez quelle voix c'est? C'est la voix de fais ce que tu veux. Ce dont tu as envie. Fais comme tu le sens. On est libre quand même. C'est une voix. Il a obéi à cette voix. C'est pour ça qu'il s'est levé et il s'est éloigné de Jésus. Mais au milieu de tout ça, il y avait une petite voix que tu entends à chaque fois qui te dit, comme le fils prodigue à chaque fois, dit retourne à la maison. Retourne auprès de Dieu. Mais souvent, elle est petite. Elle ne crie pas. Les autres crient. Dis non, 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 maintenant tu es libre. Non, mais c'est comme si, depuis que tu as donné ta vie à Christ, on te dit, fais telle formation. Et apprends à connaître Christ. Oui, pourquoi on veut que la foi naisse en toi? La foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'entends rien, tu n'auras pas de foi. Tu n'auras pas de foi. La foi vient que de ce qu'on entend. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, mais il y a une petite voix qui te dit, va à la maison. C'est là ta maison, c'est là où tu es né. C'est là que Dieu a placé tes parents. Tu es né, donc tu as des pères. Dis, va, soumets-toi, écoute la parole, laisse-toi enseigner. Ça va produire en toi la foi. Dis, non, mon programme est chargé. Mais il y a la voix qui te dit, avant ton problème était chargé, mais quand tu avais le problème, tu cherchais Dieu. Pendant 38 ans, il a soupiré quand même. Il avait chez lui. Est-ce qu'il a une fois demandé à quelqu'un de le ramener chez lui? Non, il n'a trouvé personne. Il dit, cherche Dieu. Connecte-toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, apprends à connaître l'homme du miracle. Investis. Investis. Dans la foule des voix, il y a une voix qui a dit, dans Luc 15, au verset 17. Luc 15, 17 et 18. Luc 15, 17. Nous finissons. Étant rentré en lui-même. Est-ce que tu entends cette voix-là qui dit à quelqu'un cette année, tu as besoin de foi pour vivre la domination. Qui te dit, à l'intérieur de toi, il dit, cette année, prends la résolution de connaître celui qui t'a sauvé.
Prends la résolution d'entendre sa voix, la voix du bon berger. Prends la résolution de te soumettre à lui, qui te dit, n'écoute pas la voix de ceux qui n'ont rien fait pour toi. Il dit, n'écoute pas leur voix. Ce jeune homme, lui aussi, il a écouté plein de voix qui l'ont amené hors de la maison. La voix de l'argent qui lui a dit, non, chez ton père, là, tu es à l'étroit. Il y a une vie dehors. Va dehors. Il a dit, donne-moi mon héritage. Et il a écouté quelle voix? La voix qui lui dit les règles d'héritage, là, parce qu'il y a des règles pour l'héritage. Il faut que ton père meure pour qu'on te donne l'héritage. Il dit, non, ça, c'est pas la peine. Moi, ces règles-là, je n'en tiens pas compte. C'est-à-dire, je tiens compte de mes propres règles. Je dis, père, donne-moi mon argent parce que j'ai une vie dehors. La même voix, quand il était sorti, quand les richesses sont finies, comme c'est le cas de quelqu'un, quand tu es sorti, les richesses sont finies, tu as commencé à avoir des problèmes, tu le sais. La voix lui a dit, va trouver du travail. Lui qui était prince, on lui dit maintenant, lui qui ne travaillait pas, qui avait des ouvriers, on lui dit, va trouver. Donc ça veut dire que la voix te donne des solutions palliatives. Elle te dit, non, continue seulement, ça ira de mieux en mieux. Et la Bible nous dit, c'était une descente aux enfers. Il descendait jusqu'à arriver au niveau des porcs, au niveau des animaux. Pour un juif, il ne peut pas descendre. C'est une histoire qui est racontée aux juifs, il ne peut pas descendre plus bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il est descendu au niveau des porcs. Et même les porcs n'en voulaient pas. Et il veut manger la nourriture des porcs. Les porcs font sort de chez nous. C'est-à-dire quelqu'un il est descendu si bas que même les païens disent, hey! Ils disent, nous on est forts, hein? Mais toi, c'est la gamme au-dessus, quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu le sais, que tu es descendu aux enfers. Mais il y a cette voix qui revient toujours et qui dit, répands-toi. Dis, retourne, va demander pardon, humilie-toi. Dans le même temps, il y a d'autres voix qui disent, mais quand tu vas retourner, tu vas trop t'humilier. Et si ton père refusait, ainsi de suite. Mais la voix du bon berger lui dit, retourne à la maison, humilie-toi, fais ce que tu n'as jamais fait. Et restaurer notre amitié. C'est le premier canal que nous voyons aujourd'hui, par lequel les gens sont bloqués. La foi ne naît pas. Et ils ne voient pas la réalité spirituelle derrière ce qui semble naturel, banal. Ce qui semble banal. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous verrons la suite. Les stratégies que l'ennemi met en place pour ne pas que tu changes de vie. Qu'une situation change, mais Dieu veut cette année changer la vie de quelqu'un. T'amener à une autre dimension. Une vie veut dire quelque chose de permanent. C'est pas transitoire. C'est-à-dire tu vas dominer, tu vas contrôler. Nous allons nous lever, nous allons prier. Je ne veux que toi. Je veux tout abandonner et restaurer. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Là où tu es, élève la voix, élève la voix. Tu connais la multitude de voix que tu entends.
La multitude de voix qui te sollicitent. L'esclavage commence quand on obéit, quand on obéit. Attire-moi. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Même si tu n'as pas l'habitude de prier, il y a un désir qui monte dans ton cœur maintenant. Il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Christ. C'est-à-dire tu n'as jamais répondu, tu l'as vu agir, tu as senti des choses, tu as été convaincu à un moment, mais tu n'as pas répondu. Tu es retourné à ta vie d'avant, tu es retourné à ta vie d'avant, tu es retourné à ta vie d'avant. L'occasion t'est donnée maintenant de prêter allégeance publiquement, de lui dire maintenant, je veux te poursuivre, je veux te suivre. Je relie ce qui m'arrive à une réalité qu'on ne voit pas. Je veux reconnaître aujourd'hui que c'est la foi qui me permet d'appréhender que ce que je sens, que la conviction que je reçois, que la guérison que j'ai expérimentée n'est pas le fruit de circonstances autres. C'est lié directement à toi qui me parle. Si tu es concerné par cela, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier avec toi. Lève bien haut la main. Lève bien haut la main. Prête allégeance à celui-là. Je vais te demander de sortir des rangs. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Dans la foule, cet homme Bartimée a suivi Jésus. Dans la foule, il a crié. Donc ne dis pas qu'il y a une foule. Repérer Jésus, le suivre, c'est indépendamment de la foule. C'est indépendamment de la foule. Indépendamment de la foule. S'il avait tenu compte de la foule en disant qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va faire, il serait resté là. Donc n'est pas la même attitude, n'est pas la même attitude. Tu sais si tu le suis, tu sais si tu le poursuis, alors c'est le jour, c'est le jour. Ce que tu vis est relié au surnaturel. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire, 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 attire. Ah Seigneur, merci d'avoir attiré des hommes et des femmes à toi. Parce que le Saint-Esprit a élevé Christ, a montré Christ. C'est toi qui le fais. Oh, 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 oh. Venez me dire, venez me saluer. Imaginez ce que Dieu est en train de faire. Vous êtes en train d'avoir la destinée, non pas de ce paralytique de 38 ans, qui va retourner à son état antérieur. Vous êtes en train de changer de vie, de changer de dimension, de changer d'histoire. De changer d'histoire. Parce que si il a fait ce que vous avez fait, Jésus a dit, afin que ton état ne soit pas pire. Donc vous, dans votre cas, Jésus est en train de vous dire, afin que ton état soit meilleur. Soit meilleur. Et je dirais plus que meilleur, parce que c'est ce que l'œil n'a jamais vu. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, ceux qui le poursuivent, ceux qui le suivent, ceux qui le suivent. Donc vous allez maintenant prêter allégeance à ce Jésus. Comment cela se fait? Cela se fait par la parole, simplement. Lui dire. Donc je vais vous aider à prier. Vous allez répéter après moi. Mais ce n'est pas ma prière, c'est votre prière. Moi je suis un facilitateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, toute la famille sera facilitatrice aussi. Ils vont répéter après vous. Mais c'est votre prière. Donc dites-le avec foi. Avec foi veut dire quoi? Que ce n'est pas moi qui vous entends. Ce n'est pas votre voisin qui vous entend. Ce n'est pas vous-même qui vous entendez. Il y a quelqu'un dans l'invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un dans l'invisible. Celui que vous appelez, il entend.
Il l'entend. Et il tient compte de ce que vous dites. Il va agir sur la base de ce que vous allez dire. Donc nous allons prier ensemble. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir montré que tu es réel et que ce n'est pas le fruit de mes hallucinations, mais que c'est toi qui m'attires à toi. Aujourd'hui, je veux répondre à ton appel. Merci d'avoir fait naître la foi en moi, de me révéler que derrière ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens, il y a une réalité spirituelle, invisible. Et je veux rentrer dans cette vie invisible. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie à compter de ce jour. Je reconnais par là que ma vie ne vient pas de choses visibles, mais de choses invisibles. Et je reconnais qu'à cause de ta parole, je reçois aujourd'hui le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je deviens enfant de Dieu selon ta parole. Accepte-moi dans ta famille. Sois mon Père, sois mon Seigneur. Réécris mon histoire. Que ma situation soit meilleure à l'image de mon Père, à la gloire de mon Père, à partir d'aujourd'hui. Merci de ce que tu veilles sur moi. Ta voix veille sur moi. Je ne retournerai pas en arrière par ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je prie. Nous prions en tant que famille que leurs oreilles s'ouvrent maintenant, qu'ils entendent la voix du bon berger, que leur vie ne soit plus dorénavant guidée par d'autres voix, mais uniquement par ta voix, selon ta parole qui nous dit que mes brebis connaissent ma voix et elles ne suivront pas un autre. Que cette parole s'accomplisse dès maintenant dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen. Est-ce que la famille peut saluer les nouveaux frères et sœurs? Peut les saluer. Moi, j'ai déjà eu le privilège de le faire. Maintenant, vous allez suivre Randy qui vous montre un fanion. Là, il va prendre quelques minutes avec vous. Bienvenue dans la famille de Dieu. Les réalités ont déjà commencé pour vous. Les réalités ont déjà commencé pour vous. Donc vous pouvez suivre Randy qui est à ma droite. Suivez Randy, il va prendre quelques minutes avec vous. En tant que famille, nous allons élever la voix. Nous allons prier. Chacun va prier pour lui et dire, Seigneur, que tu sois tout pour moi. Tout. Tout pour moi. 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 Parce que tu m'as délivré. Tu m'as délivré de plus que 38 années de paralysie. Tu m'as sorti de la mort. Alors sois tout pour moi. Tout pour moi. Tout pour moi. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Nous laissons la musique continuer. Que chacun élève la voix. Même les musiciens, élevez la voix. Priez, 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 priez. Dis Seigneur, sois tout, sois tout, sois tout, sois tout, sois tout pour moi. Sois tout pour moi, sois tout pour moi. Tu es tout. Oh, sans toi, sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Oh, tu es tout. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi.
dis-le-lui, c'est une prière que nous faisons monter. Ah, je ne veux pas te quitter, je veux demeurer à tes pieds, je veux demeurer près de toi. Oh, garde-moi. Oh, à qui d'autre irai-je? À qui d'autre irai-je? Élève la voix, élève la voix. Dis, tu es tout pour moi. Oh, tu es tout. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.